Salut les monstres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreux à commenter sur mes vidéos comment farter des skis. Donc je vous ai promis un tuto fartage. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un invité de marque, Laurent Marty, voilà. Enchanté. Il est là. Il est moniteur de ski à Font-Romeu et il a gagné 20 fois le challenge des moniteurs. Tu fais des formations aussi pour la Voilà, ouais, j'ai un centre d'entraînement pour préparer le test et l'Eurotest. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Non, qu'est-ce que t'en penses, Clément? Moi je pense que c'est pas dégueu. Donc on peut lui faire confiance ou pas? Ouais. Je pense que les racers par rapport aux freestylers, après. on en connaît un petit peu plus par rapport à ça. Donc il va nous apprendre, m'apprendre et t'apprendre aussi, Clément. Ouais, toi t'es derrière la caméra, tu prends note aussi. Ah, je prends note, là j'ai un stylo dans la main. C'est un stylo ça? Ouais. C'est le dernier cri. C'est le dernier cri. Regarde, je t'ai ramené des belles paires de skis, donc je t'ai ramené des super skis. Bon là je t'ai ramené des trucs pourris. Ça c'est quoi? des pelles à tarte et ça c'est des ski race. D'accord, ok. C'est des skis pour se mettre la race. Le but du fartage, bien sûr, c'est d'entretenir les skis. C'est-à-dire d'éviter qu'ils sèchent parce que si on ne les farte jamais, la semelle, elle brûle. Blanc, là, sur le et voilà, elle brûle. C'est-à-dire que dans les neiges dures et abrasives, elle brûle et après c'est difficile de la faire revenir. Donc là, il faut les passer à la pierre et tout et tout. Et sinon, c'est aussi surtout d'avoir une bonne glisse, quoi. Avoir un ski qui accroche et qui glisse. Même quand on veut faire un bon big air, c'est mieux d'avoir du speed et de savoir que je suis pas obligé de me mettre en recherche. Ouais. C'est important. Ouais. Pour le airtime, c'est important, non? Ouais, pour le flip. Le flip. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir farter un ski, il faut déjà qu'il soit sec. Sinon on risque de brûler le fart et d'abîmer la semelle. Tu peux les essuyer un petit peu, d'accord? Parce que sinon tu vas pourrir pire. Non, il faut que ça soit sec. Ouais, sec. Tu vois, tu enlèves le gros, d'accord? Avec Ouais, un chiffon, voilà. papier, là. Là, j'ai utilisé le PQ et c'est tout ce qu'il y a ici, quoi. On dirait qu'il y a de la merde sur le truc. T'as dit affûtage en premier. Voilà, l'affûtage. Vous expliquer en 2 mots, puisque quand même c'est un tuto qui est basé sur le fartage et non pas l'affûtage. Ce que vous pouvez faire facilement, c'est faire 2 petites saignées là sur des étaux pourris. Comme ça au moins vous savez que vous les... Un peu comme ceux de Ville. Exactement, quoi. Ils ont vécu cela, quoi. Ouais, bon, alors j'avoue, j'ai fait un setup un peu pourri pour vous faire comprendre qu'en tout le monde, vous pouvez tous farter chez vous. Ah ouais. Avec des tréteaux pourris. Ah oui, oui, Parce que moi j'ai du haut de gamme, j'ai des Oui, trucs oui. de ouf, tu vois. On le sait, oui, tu fais que ça, d'ailleurs. Bah, tous les soirs, hein. Tous les soirs, il fait que ça, ouais. Et si vous avez pas, hein, tu peux farter sur une table ou Ou entre 2 chaises. ou entre 2 chaises. Tu vois, tu poses 2 chaises. C'est du vécu, ça. Ouais, mais après tu vas te faire défoncer par ta mère parce qu'il y a des gouttes de farce dessus. Exactement. Déjà, on vérifie le plat. C'est-à-dire que si vous passez avec les doigts comme ça, si jamais vous avez ce qu'on appelle des tonches, c'est-à-dire vous avez pris des cailloux ou autre, c'est important de corriger et de mettre ou avec une lime ou avec une pierre diamant à plat. Ça là, ce genre d'outil, c'est fourni dans les kits. Ouais, il existe des petites valises où il y a tout, quoi. Les brosses, de lime, une équerre comme ça. Ah ouais, Pour c'est ça que affûter. je pensais. Voilà, ça c'est l'équerre, ça c'est pour le champ. Il faut toujours vérifier le plat avant. Il y en a beaucoup qui croient qu'on affûte qu'un côté. Il faut d'abord bien vérifier que le plat soit bien nickel. Une fois que le plat a été vérifié qu'il est propre, on peut... Alors là, il n'y a pas les encoches, donc ce que je fais, je décale et je mets ma fixation bloquée ici. Ah bien. Et après, comme ça, vous avez l'équerre. Et là, on essaye d'être le plus régulier possible et on affûte. Pour mettre l'angle. Alors il existe plusieurs angles. Et on met combien alors? Alors, un ski traditionnel est à 90. Un ski comme ça, de Coupe d'Europe, on le met à 88. Mais après, on peut aller sur des angles plus fins, c'est-à-dire qu'on descend ici, ce côté-là. Ça demande à enlever le champ et par contre, ça demande beaucoup plus d'entretien. Donc pour un skieur lambda du 90, ça va très bien. Je peux essayer de... Ah bien sûr, sans problème. Là, il faut bien plaquer ici. Tu vois, tu mets ta lime, elle a un sens la lime. Donc tu vois, moi je la mets légèrement de travers comme ça. Et puis là, tu tires vers toi en appuyant en même temps. Comme ça, Comme là, ça. je tiens le ski Voilà, et je fais comme ça. voilà. Et là je vois la rouille partir. Ouais, parce que là tu les as laissés rouiller. Ok. Ouais, bien à plat sur le plat du ski comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. De manière à ce que l'angle soit bon. Une fois que tu l'as affûté, il y a du fil, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu crées une petite lèvre. T'appelles Et pas de la barbe aussi, non? Non, c'est du fil. C'est pas la même chose. Et donc on prend comme ça une pierre, on appelle ça une pierre diamant. On la mouille un petit peu. On la mouille comment? Normalement dans une petite, un petit verre. On fait comme on veut, quoi. D'accord, moi je fais comme ça.
Ok, ça marche. Ok, parfait. Et donc à partir de ce moment-là, on met déjà un coup sur le plat pour enlever justement les ébavures qu'a fait la lime. Et puis après, on le fait sur le champ, comme ça. Et là, on a une carte normalement qui est tranchante, et vraiment tranchante. Ouais, donc là, ça c'est fait. Ah, regardez, là, je peux m'éplucher l'ongle. Avec ça, on coupe, on fait une persillade. Une question con, mais pourquoi on les affûte pas après? Ben parce qu'après, il y a le fart, et le fart va venir, on va dire, complètement obstruer la lime. Et du coup, c'est galère quoi. Le fartage se fait en dernier. C'est pas con. C'est logique. C'est même pas de la connerie, c'est de la logique. Le fartage se fait en dernier lieu. Pas en freestyle. Bah, vous affûtez pas. Moi, j'affûte pas. Ou Vous, même à la des limite, fois. vous désaffûtez. Ouais, des fois quand les ils skis sont neufs, on lime en fait au milieu. Parce que si vous avez des carres affûtées, quand vous allez slider sur les barres de slide, vous allez accrocher. Et là, vous pouvez partir ou en avant ou enfin vous casser la gueule. Il existe plusieurs types de fartage. Le plus simple, le plus basique, quand on est collé au bord des pistes, c'est d'avoir un stick que l'on frotte tout simplement sur le ski. Le seul problème, c'est que comme c'est pas un fartage à chaud, le fart ne s'imprègne pas à Ça l'intérieur. ressemble à un bâton à lèvres un peu. Exactement, un petit peu plus large. On vous bien sûr. mettra, vas-y Clément au montage, tu mettras la petite photo d'un stick au hasard. Vola si tu veux, un stick vola. Pour... Un stick sous les bras là. Aussi. C'est la même chose, c'est large comme ça. Après, le meilleur fartage reste quand même un fartage à chaud. Il existe plusieurs types de fart, mais le plus basique c'est de prendre une base. Bien sûr, il existe des farts spécifiques suivant les températures de neige. C'est bien la température de la neige et non pas la température de l'air. Mais comment on sait à quelle température la neige? Déjà, on voit si elle transforme ou si elle est très froide. Ça dépend aussi un petit peu de la température extérieure. Mais globalement, normalement, ce qui a marqué sur les boîtes, c'est la température de la neige et non pas celle de l'air. C'est l'erreur que font beaucoup. Que des fois, tu sais, quand tu skis dans la terre et tout, ta semelle est dégueulasse. Est-ce qu'il y a des Il n'y a que trucs... toi qui skis dans la terre. Nous, on enlève les skis s'il y a de la terre. J'avoue que... moi, je dis ça normal. Ah, mais parce que moi, des fois, j'ai des trucs noirs, tu sais, dans ma semelle. Il y a des trucs pour nettoyer la semelle. Ah ben oui, il existe de la paraffine à défarter. C'est-à-dire qu'on la passe comme ça et on la racle de suite à chaud. Comme un fart. Comme un fart, exactement pareil. Il est transparent, mais on le racle à chaud, donc ça te fait ressortir de la semelle toutes les impuretés. Et on voit quand on racle et qu'on regarde le fart, au lieu qu'il soit blanc, ben il est gris, il est noir, il est dégueulasse. Ça c'est, voilà, il faut, farter sur un ski crade, c'est pas bon non plus. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des fois brosser le ski avant. Nous, en freestyle, on est un peu moins exigeant certaines fois par rapport au fart. Parce que y a pas de chrono, donc dans le snowpark, si tu as la bonne vitesse, il faut juste que ta semelle elle soit hydratée, quoi. Il faut pas qu'elle soit sèche. Après, en compétition, on est plus exigeant parce que des fois, tu manques de vitesse, la prise d'élan elle est plus petite, donc il faut qu'on ait des skis qui fusent. Et quand vraiment ça glisse pas assez, on met des petites poudres magiques pour accélérer les 10 premiers mètres. Et... Attention, poudre magique. Ça dépend où on les met. La Serra, ce sont ces poudres là qu'on tamponne sur le ski. C'est un accélérateur, ça dure pas longtemps. Ça coûte une blinde. Et ça coûte une blinde. On peut utiliser un fer traditionnel ou un fer même de mamie. Ouais, attention, moi, mais le problème c'est que ça a des écarts de température et du coup quand on voit que ça fume, il faut de suite le baisser. Alors que ça c'est constant. On règle une température et c'est constant. Ça c'est un fer fait exprès ça. Ça c'est un fer qui est fait exprès. C'est un fer de la marque. Vola. T'es sponsorisé Vola, non? Ouais, Il aussi. fait du placement. Donc le fartage, c'est d'une grande simplicité. Il y a un sens ou pas? Parce que moi je me branle. Quand on dépose le fart, on commence toujours souvent du talon vers l'avant, puisque c'est du plastique, il y a des micro-pors, et dans le sens de la glisse, ça s'incline. Donc pour pouvoir imprégner le ski, de préférence, on met un petit peu de fart, donc on peut le laisser comme ça, laisser tomber goutte à goutte, ou certains, comme font les fondeurs, ils aiment bien ça, ils font ça. Ah ouais. Parce que là, ils économisent du fart. Ah ouais, c'est un truc de schlag. C'est un truc, voilà, c'est un truc de... Bah, vu que c'est à l'américaine, tu peux... Ah ouais, attends, on en met partout. D'accord. À partir de ce moment-là, on imprègne. Alors on ne tourne pas. D'accord, on fait pas du repassage. Avant, je me rappelle une fois, j'avais tourné et ça avait fait plein de rayures dans la semelle. Parce qu'il faut pas. Ouais. Il faut rester dans l'axe. Et toujours pareil, comme je dis, il faut pas surchauffer la semelle. C'est-à-dire qu'on passe, on n'y reste pas. Si vous laissez le fer coller comme ça, la semelle, elle va gonfler, la carre va se décoller, le ski est mort. Ah ouais. Donc il faut quand même essayer. Il faut s'activer, quoi. Alors par contre, là je vois qu'il y a un fer qui tourne, c'est le tien.
Il fume grave. Ah oui. Et là, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Et non, mais on n'est pas sur le ski. Tu fais exprès. Il est bon celui-là. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça, par contre, ça, c'est hyper cancérigène, donc faut faire gaffe. D'accord, je vous le dis. Il faut baisser de suite. Éteins le mec. Parce que là, on est. Une fois qu'on a fait tout le ski de base en haut, De base en haut. Ouais. voilà, là on a imprégné notre ski. Une fois qu'il est comme ça, et bien à partir de ce moment-là, on finit par un coup dans le sens de la glisse Ah voilà. pour enlever le surplus et être régulier. On le fait de haut en bas. Je sais pas si tu vois. T'appuies fort ou pas? Ouais, là tu peux appuyer justement, c'est bien parce que regarde, tu vas voir derrière moi, si tu regardes bien sur le ski, eh bien il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas d'accro. C'est tout propre, on Ah, dirait, c'est ça. que le ski il est neuf. C'est comme une machine. Ah ouais, moi j'ai jamais réussi à se. Ah mais c'est normal, c'est des années d'expérience. Là tu vois le ski il est comme, il est clean. Il est tout. Est-ce qu'il est allumé mon fer? Ouais il est allumé, il est bon. Est-ce que je le mets à fond? Non, Ah on le met à combien d'ailleurs le fer? Ah ouais. normalement pour C'est un écrit phare sur le- traditionnel, c'est aux alentours des 100, 110, maxi 120 degrés. Et en général quand même c'est écrit sur la boîte si on est un peu teuteux. Exactement. Moi je fais comme ça. C'est bien ça ou pas? T'as pas besoin d'aller de droite et de gauche, hein. peux Parce mettre au que milieu. tu vas en foutre à côté pour rien du tout, quoi. Attends, mais je Là, vois- tu vois, là j'en ai foutu partout. Je veux voir à quoi Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il l'a fait d'en haut, en bas. Ah ouais. Ça, c'est pas grave. Là, j'ai Pour pas le regardé mettre, le sens. pour le mettre, Pour le pas mettre, grave. c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, là, je dois commencer là. Voilà, tu commences par le bas et tu remontes tranquillement. Voilà. Faut pas faire de rond, hein, c'est ça. Ça s'est vu là que j'ai fait un rond? Un petit peu. J'ai flingué mon. Hop. ça vient. Et là, voilà. J'appuie bien. Dans le sens de la glisse. Mais le problème, c'est qu'en freestyle, si je vais en switch, comment je fais? Ouais, du coup tu fais dans la moitié du ski dans un sens. D'un sens et l'autre. Exactement. Voilà. Nickel. C'est pas mal. Par contre, une fois qu'on a farté comme ça, eh bien, on doit attendre. Alors combien de temps on attend? Normalement, il faut minimum 1 heure. Quand on touche le ski comme ça, il est chaud. Ouais. D'ailleurs, il se déforme quand on passe le fer. Ah ouais. Le fer. Il se déforme. Il se tuile comme ça. Il faut attendre que le ski refroidisse et que, on va dire, que le fart il durcisse. C'est-à-dire que ça s'imprègne au mieux dans la semelle. C'est toujours un petit peu contraignant de racler. On peut le faire en bas d'une piste. C'est pas très, on va dire, écologique. Ouais, je me rappelle en Voilà. Suisse, ils pétaient des plombs. Tu raclais en bas, les mecs presque ils appelaient la police. Ouais, tu pollues et tout. C'est pas. Vaut mieux le faire chez soi, jeter à la poubelle. Et surtout qu'on est dans un milieu quand même très nature et qu'on fait attention à ça. Aujourd'hui, on a même arrêté de prendre ce qu'on appelait des fards au fluor, qui sont aujourd'hui quasi interdits, parce que le fluor est cancérigène aussi, et ça se mélange dans la neige, et la neige elle fond, et puis après, on le retrouve partout. Et il existe des fards d'ailleurs bio, maintenant, avec de la paraffine et tout ça, il faut quand même le savoir, et c'est intéressant. Donc là on attend 1 heure ou. Non, on n'attend pas, mais non. celui-là, ça fait déjà un moment celui-là qu'il est fait. Le temps que tu enlèves la rouille. Parce que moi, je t'avais farté des beaux skis là hier. C'est bien fait, hein. Il y a des manques là quand même. Hein. Là, il y a un gros manque. Voilà, il y a un gros surplus, mais c'est normal, parce qu'il y avait un trou. Et on voit bien là, tu vois, la trace la trace d'écart, parce que là, tu t'es un peu endormi là, sur le passage. D'accord. On va racler le beau ski. Comme ça, Voilà. on le voit bien. Donc, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une racle propre. Parce que souvent, elles sont pourries. Quand on n'a pas de racle en métal ou qu'on n'a pas de futeur, il y a un truc qui est très très bien. On utilise la carte. Bon, on le fait sur des endroits, mais on le fait. Ah et là ça affûte le. Et là, ça affûte le racleur. Ok. Tu le fais pas au milieu du ski. Non, tu fais pas au milieu du ski, tu fais plutôt sur la spatule. Et après, souvent dans le sens de la glisse, attention à bien caler le ski. Alors au début, on peut passer plusieurs fois comme ça. Et une fois qu'on l'a passé comme ça plusieurs fois, on finit par un coup d'en haut en bas, ou vraiment, Comme avec le fer. Comment il le fait? quand on va le faire. Voilà, comme ça. Bam. Et là, c'est propre. Quand est-ce qu'on le sait si on a bien enlevé la bonne épaisseur? Bah déjà honnêtement, t'enlèves quasiment tout le fard qui est Il faut pas qu'il en dessus. reste en fait. Faut pas qu'il en reste. C'est que ce qui est imprégné dans la semelle Il y a des qui va micro-trous. permettre. C'est En ça. fait, c'est ça. C'est Et du coup, attends, non, mais parce que le plus efficace, c'est d'avoir le truc comme Non, à plat, non, pas de du l'avoir comme ça ou de l'avoir comme ça. Mais alors Tu le vois. mieux c'est comme C'est ça, parce que tu peux y appuyer, mais tu mets un angle à peu près comme ça. Ouais. Donc vers l'avant, on est avec un peu. Non. Voilà, c'est ça.
Et pour que ça soit droit. Parce que si tu te foires et que tu fais comme ça, c'est pas bon ça. Bah, disons qu'après tu vas la rattraper à la brosse, mais bon. Voilà. Donc là. Là j'ai zippé. Pas bon. Et après, attention, parce que là, sinon le ski il va, hop, tu le décales. Et comme ça, tu... Sans faire le sauvage quoi. Ok, et donc là, arrivé à cette étape-là, après il n'y a plus qu'à mettre un sol tout du long et c'est bon. Exactement. Par de là. Voilà. Et attends, avec les deux doigts, t'appuies au milieu. Ouais, c'est ça. Là. Ok. Oh putain. Celle-là, elle l'a bouffée quoi. Je sais pas avec quoi, mais bon. Je sais pas. Alors, les brosses en laiton, c'est pour structurer un petit peu plus. Quand la neige est plus molle et plus humide, on structure un petit peu plus la semelle. Tu peux l'utiliser avant pour nettoyer ta semelle. Ouais. À contrario du sens de la glisse. Et après, ça, c'est des neiges un petit peu plus froides. Ça, c'est quoi? Ça, c'est en nylon. Et après, c'est celle-là aussi. Okay. D'accord. Et après, celle-là, c'est le crin de cheval. Celle-là, on l'a fait à la fin pour faire briller la semelle. Pas pour le but que ça brille, c'est le but que ça glisse. Et après, honnêtement, il n'y a pas besoin de tout ça. On regarde de proche. Regarde, la pérave. Si on veut juste passer un coup de brosse, c'est laquelle qu'il faut qu'on passe? Celle-là, ça suffit. Ouais, la plus classique. Okay. Celui qui veut s'acheter le kit, quoi, il s'achète un racle, nylon, le fer et voilà. Et voilà. Et du fard. On met un coup de brosse. Ah, moi je vais poser dans le sens de la glisse aussi. Ouais, tu peux. Alors au début, tu enlèves le plus gros comme ça, et après tu fais en haut, en bas complètement. Donc pour brosser, je fais comme ça ou je peux faire les allers-retours là? Comme ça. Comme les règles, tu sais. Bon, allez. Ça, tu peux, ouais, c'est pas. Je remets un. Toi, tu remets un grand coup à la fin. Ah, ouais, celui-là, pour finir. Ah, ouais, celui-là. Et là, tu enlèves. Et là, tu fais pas les allers-retours, tu fais un. Voilà, tu mets un coup. Un coup final. Il vaut mieux déjà farter plusieurs fois ses skis que de le faire une fois super bien comme ça. Il vaut mieux les farter souvent. Surtout quand les neiges sont très dures, les neiges hivernales, comme en ce moment. Ah ouais, là. Ouais. Donc on peut même farter tous les jours quoi. Celui qui a que ça à faire, il peut farter tous les jours. Mais les racers fartent tous les jours, chaque soir. Chaque soir. Merci Lolo, je te dis au revoir. Et au plaisir mon gars. Bisous. Bon hiver et bon ride. Merci. Et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ça sera parce que en ce moment on a eu des tournages compliqués. Vous comprendrez dans les prochaines vidéos pourquoi ça a été compliqué. En tout cas, merci de suivre la chaîne. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos, s'il y a d'autres trucs que vous voulez voir, régler les fixations de ski, monter les skis ou apprendre encore d'autres choses. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!